Sechet Moed Katan d'Afret. Alors on parlait d'une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda à propos du pasouk ou Viom Hera Odbo. Et donc on avait dit quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rabbi lui apprend de Ubiom, Rabbi Yehuda apprend de Ubiom Hera Odbo et Rabbi il apprend de Upinu et Abayit. Alors Abaye nous dit, aucune différence au niveau de la halakha. On avait dit, c'est simplement l'origine des psukim, Mashma'ud Dorshin, d'accord. Donc Rabbi Yehuda il apprend de Ubayom et Rabbi il apprend de Upinu et Abayit. Mais il n'y a pas une différence entre les deux au niveau de la halakha. Verava Amar, et c'est ça qui nous intéresse, de Vara Reshut Ika Benayu. Il y a une différence au niveau de Reshut entre Rabbi et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on a un Metzora, et on doit montrer au Kohen. Et le problème c'est que si on montre au Kohen et qu'il va dire qu'il est tamé, ça va lui gâcher. Alors si c'est par rapport aux tzorech mitzvah ou les tzorech reshut, d'accord, si ça va l'empêcher de faire une mitzvah ou si c'est pour un besoin particulier, pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, qui est facultative, qui est donc d'après Rabbi Yehuda, lui qui apprend du mot ou bayom, d'accord, ou biomera otbo, alors on n'a pas le droit de reporter le moment où on va montrer au Kohen la tâche sur le corps pour voir s'il y a une tsaraat. On n'a pas le droit de reporter seulement si on est en présence d'une mitzvah, et que s'il va le entamer, il ne pourra pas faire cette mitzvah. Donc là on peut reporter le moment où on va montrer ça au Kohen, parce que c'est le Kohen qui décide, comme on avait dit, si la personne est tamée ou pas, il faut lui montrer. Donc si on est une fête, comme on avait dit, on est en pleine fête, ou alors on est en plein Sheva Brachot d'Achatan, le Khatan il reçoit un safek de Tzarat, il ne sait pas, il doit montrer au Kohen, on attend la fin des Sheva Brachot pour montrer au Kohen, parce qu'il est dans une mitzvah. Ça c'est Rabbi Yehuda. Non mais cette là-bas, est-ce que c'est contagieux, c'est une maladie contagieuse? Non. C'est quoi, quel genre de... Non, puisqu'on voit qu'il est même permis avec sa femme. Donc on peut... Veilou et par contre, d'après Rabbi, qui apprend de Upinu et Abayit, d'accord, lui il apprend la dracha du Upinu et Abayit, donc lui là-bas on parle d'une sarahat sur les murs de la maison, oui, donc lui il a dit il faut dégager la maison, on débarrasse les meubles de la maison. Donc de même que à propos des négaïm qui sont sur les maisons, on attend le Kohen, d'accord, ça veut dire c'est tant que le Kohen n'est pas venu, on enlève les meubles de la maison, et si on n'a pas terminé encore d'enlever les meubles, on lui dit d'attendre. D'accord, donc on fait attendre le Kohen pour pouvoir enlever les meubles de la maison avant qu'il déclare qu'il y a la Sarat et que là il va y avoir une incidence sur les meubles. Voilà, donc on enlève un maximum, donc on fait attendre le Kohen. Pareil pour les Négaïm concernant un homme, on peut faire attendre le Kohen, pas forcément pour quelque chose de mitzvah, même pour quelque chose de reshut, par exemple, comme pour quelque chose de personnel, comme par exemple pour les murs de la maison, on a dit il enlève les meubles, c'est quelque chose de personnel. On avait vu que pour les négaïm sur les murs, on reporte le moment où on va montrer au Kohen pour ses affaires personnelles. Et ben pareil pour les négaïm concernant une personne. Ve Rabbi Yehuda me'atam lo gamrinan. Maintenant Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas appris les négaïm d'un homme par rapport aux négaïm d'une maison, qui sont sur la maison. Pourquoi? Mais atam lo gamrina, lui il apprend pas ça des chidouchou, parce que c'est un chidouche. La Torah elle a dit upinu et abayit, d'accord, donc on peut enlever les meubles, mais ne va pas généraliser que même pour des négaïm qui sont sur la peau d'une personne, on pourrait faire attendre le Kohen pour pouvoir régler ses affaires personnelles avant que le Kohen déclare la Sarat. Deha etzim va'avanim be'alma lo mitama'u ve'acha mitama'u, parce que à chaque fois qu'on est en présence d'un keli, par exemple en bois, qui n'a pas de contenant, d'accord, imaginez donc je sais pas moi, un manche ou un rouleau à pâtisserie, il n'a pas de contenant, oui. Ou alors des pierres. Les pierres aussi n'ont pas de contenant, ils sont pas mekablim tum'a. Donc on voit que pour tout ce qui est ustensiles, tout ce qui est meubles, il y a des halachot qui n'ont rien à voir avec un homme, les négaïm concernant l'homme. Par contre ici on voit que quoi,
que normalement dans n'importe quel Touma, quand il n'y a pas de contenant, c'est pas Mekabel Touma. Or ici, même des objets qui n'auraient pas de contenant, d'accord, comme par exemple ce rouleau à pâtisserie, au niveau de la tsaraat, un pain par exemple, au niveau de la tsaraat, il deviendrait quand même tamé. Dès que le Kohen déclare que la maison est tamée, même les meubles qui n'ont pas de contenant, les ustensiles qui n'ont pas de contenant, ils sont tamés. Donc on voit que ça n'a rien à voir. Au niveau de la touma, de la tsaraat, on ne peut pas apprendre et généraliser pour toutes les sortes de toumot et toutes les sortes de tsaraat. Voilà. Donc parce que il y a beaucoup de halachot qui sont spécifiques à chaque domaine. Les négaïm de la maison, les négaïm sur les personnes. Donc, comme il y a une halakha qui est particulière à propos des meubles ici, que même qu'ils n'ont pas de contenant, ils deviennent quand même tamés, alors on ne peut pas les généraliser pour les négaïm sur les personnes, ni sur les négaïm par exemple sur des vêtements. On ne peut pas généraliser. Puisque lorsqu'on a un chidouche, on ne peut pas généraliser le chidouche. Le chidouche parlait des négaïm des murs, alors on ne peut pas généraliser plus que ça. Vérabi, Amar, lui, lui, il va nous dire qu'on peut, ça veut dire des négaïm de la maison, tout seul, on ne peut pas généraliser que même pour des négaïm d'une personne, on fait attendre le Kohen. Comme on a dit, parce qu'il y a le chidouche de la maison. Mais lui, Itzterir, il dit on a besoin des deux psukim, de Ubiom Era Odbo et aussi Ufinu et Abayit. Des Ikatavra Hamana Ubiom Era Odbo, parce que si la Torah nous avait donné juste le pasuk Ubiom Era Odbo, ça veut dire le jour où on montre au Kohen, et de là on apprend qu'il y a des jours qu'on ne montre pas au Kohen, lorsque par exemple on est en fête, ou par exemple on est dans les Sheva Brachot, du Khatad, alors Hava, si on n'avait que ce pasuk, Hava Amina, j'aurais pu penser, Lidvar Mitzvah In, Lidvar Areshut Lo. Seulement lorsqu'il s'agit d'un cas de mitzvah, alors on fait reporter le moment où on va montrer au Kohen. D'accord? Pourquoi? Parce que le mot Ubiom, le jour, d'accord, vient nous exclure certains jours. D'accord? Certains jours par exemple lorsqu'on est en mitzvah, c'est pas dans n'importe quel cas où on peut faire attendre le Kohen. Ubiom Era Odbo, le jour où on montrera au Kohen, de là on apprend qu'il y a certains jours où on ne montre pas au Kohen, mais il faut qu'il y ait une vraie raison, pas pour des affaires personnelles, il faut qu'il y ait une mitzvah. C'est pour ça qu'on aurait eu ce raisonnement. Voilà, on aurait dit si on a juste le pasuk de Ubiom Era Odbo, alors j'aurais dit l'idvar mitzvah, oui, mais pour l'idvar reshut, pour ses affaires personnelles, non, on ne peut pas généraliser. Et comme on avait dit, le chidouche qu'il y a eu pour les négaïm de la maison, on ne va pas le généraliser pour les personnes. Et c'est pour ça, Katav Rachamana Vetiva HaKohen. C'est pour ça que la Torah nous a donné un autre pasuk, Vetiva HaKohen ou Pinu et Abayit. De là, on apprend que on peut généraliser, et pas seulement pour les meubles, même pour les personnes, on peut faire attendre le Kohen. Parce qu'on a un autre pasuk. Si on n'avait qu'un pasuk, on aurait dit, ah oui, que pour les mitzvot, que pour un cas de mitzvah. Mais comme on a un autre pasuk, alors on a rajouté aussi l'idvar reshut, des affaires personnelles. Vei katavra chamana vetiva Kohen. Maintenant, si on n'avait que le pasuk de vetiva Kohen ou Pinu et Abayit, Ava mina hanein de lavtuma dégouffé. J'aurais dit dafka sur les négaïm de la maison, qui ne sont pas des négaïm qui touchent le corps. Alors là, on peut faire attendre le Kohen, même pour des affaires personnelles, puisque là, on fait sortir les meubles, c'est des affaires personnelles. Mais pourquoi? Parce que ça touche pas le corps, ça touche que les murs. C'est loin de nous. Aval Touma dégouffé, mais la Touma qui concerne le corps, qui est déjà plus proche de la personne, et ma Mechezach d'y aller. Alors là, peut-être on dirait non. Dans tous les cas, il faut lui montrer. Ça veut dire que quoi? Que dans tous les cas, il nous faut montrer au Kohen parce qu'il s'agit des négaïm qui sont sur le corps. Et donc finalement, puisqu'on a le pasuk ou biom et raotbo, à part vetiva kohen ou pino et tabaït, alors de là on apprend qu'on peut faire attendre le Kohen même pour des affaires personnelles. Non seulement sur les murs, lorsque les négaïm sont sur les murs, mais même sur les personnes.
tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin donc des deux psukim. Grâce aux deux psukim, on arrive à généraliser, pas seulement pour l'idvar mitzvah, mais aussi pour les idvar reshut, et pas seulement pour des choses qui touchent les murs, même des choses qui touchent le corps. Amarmar, yesh yom she'ataro ebo, yesh yom she'i ataro ebo. Donc on a vu une braïta qui plus haut, à propos de Rabbi Yehuda, que du pasuk ou biom era otbo basar chai, on apprend qu'il y a des jours où on peut montrer au Kohen et il y a des jours où on ne lui montre pas. Et comme on avait dit, c'est par exemple un khatan pendant ses Sheva Brachot, on ne montre pas au Kohen pour pas lui gâcher sa fête. Maï mashma, comment on apprend ça? Amar Abaye, imken irtov rachamana beyom. D'où on sait qu'on peut faire attendre le Kohen, par exemple, lorsqu'il y a des Sheva Brachot, c'est parce que sinon, on aurait dû écrire Beyom. Pourquoi on a dit ou Biyom avec un Vav en plus? Shma Mina, de là on apprend de ce Vav, Yesh Yom She'ataro Ebo, Ve Yesh Yom She'i Ataro Ebo. Il y a des jours où tu peux montrer, il y a des jours où tu ne peux pas montrer. C'est-à-dire que quoi? Si on n'avait pas le Vav, on aurait compris le pasuk dans son sens littéral. Le jour où on montrera au Kohen, alors il décidera si on est tamé ou pas. Mais d'aller faire une dracha et de dire il y a des jours où on ne montre pas au Kohen, c'est extrapolé, c'est beaucoup plus loin que ce que le pasuk nous dit. D'où on sait qu'on peut faire cette dracha? Parce qu'on a un Vav en plus. Si on n'avait pas ce Vav en plus, on aurait été obligé de traduire littéralement et de dire que le jour où on montre au Kohen, c'est là où on va décider s'il est tamé, mais il n'y a aucune raison de reporter ce jour où on montre au Kohen. Rava Amar, Rava nous dit différemment, c'est pas seulement le Vav qui est en plus. Kulakra yeterahu, ça veut dire tout le mot ou biom, il est en plus. Des imken, parce que si ça n'avait pas été écrit pour faire une dracha, livre tov rachamana, ouvre arot, d'accord, lorsqu'on montrera. Pourquoi on a besoin de dire le jour où on montrera? Lorsqu'on montrera au Kohen. Maï ou biom, et pourquoi on a donc tout un mot en plus? Shmarmina yeshiom she'ataro ebo ve yeshiom she'i ataro ebo. D'accord, donc lui, il arrive à la même conclusion, mais simplement au lieu de nous dire que c'était un vav qui est en plus, lui il nous dit que c'est carrément tout le mot qui est en plus. Si on n'avait pas uviom, alors effectivement on aurait appris, sans traduction littérale, ubher raot bo, d'accord, lorsqu'on montre au Kohen. Le jour où on montre au Kohen, le mot le jour, uviom, c'est ça qui est en plus. Ve Abaye, haoumi bariele bayom belo balayla. Abaye, pourquoi il nous dit que c'est que le vav qui est en plus, et pas tout le mot? Parce qu'il dit j'ai quand même besoin de bayom pour nous apprendre que quoi? Qu'on montre au Kohen le jour et pas la nuit. Même si la nuit viendrait avec une lampe, d'accord, une torche, et qu'il pourrait bien voir, on ne monte pas la nuit, on ne monte qu'en journée. Ve Rava, bayom velo balayla menale. Alors Rava lui qui dit que c'est tout le mot uviom qui est en plus. Comment il aurait appris qu'on montre que le jour et pas la nuit? Nafkale, l'école mar'e aene à Kohen. Donc lui il apprend ce din, mais l'école mar'e aene à Kohen. D'accord? Il dit du fait que il y a un autre pasouk qui nous dit dans la même paracha, qui nous dit voilà Vaikra Perek Yud pasouk Yudbet, qui nous dit l'école mar'e aene à Kohen, c'est-à-dire lorsque le Kohen voit tout ce que le Kohen observe. Donc de là on apprend que c'est seulement le jour et pas la nuit. Pourquoi on a besoin de nous dire que le Kohen observe? Pour nous apprendre que le Kohen ne peut observer qu'en journée. Ah, Abaye maintenant, qu'est-ce qu'il lui te dit? Que j'ai besoin de Beyom pour apprendre ces Beyom et pas Balaïla. Mais apparemment on a déjà notre pasouk l'Echol Maréné à Kohen qui nous indique ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk de l'Echol Maréné à Kohen? Ahou mi ba'ele le ma'ute suma be'achat me'enav. Ce pasouk, l'Echol Maré, Aéné au pluriel, il y a des yeux ici. Aéné à Kohen, les yeux du Kohen. Donc ça nous indique que si on est par exemple en présence d'un Kohen qui serait borgne, qui ne voit que d'un œil, eh bien, même s'il voit très bien de cet œil-là, il ne peut pas trancher la halakha au niveau de la Touma de la Sara'at. On ne doit pas lui montrer à lui. Verava, Nami mi ba'ile le'achit. Et Rava, l'Echol Maré et à Kohen, il vient aussi
exclure le borgne. Alors, comment il peut apprendre deux choses du même pasouk? Non seulement que ça exclut le borgne, et en plus qu'on ne peut pas montrer au Kohen la nuit, que le jour. Inachinami, il dit effectivement. Et là, Bayom Velo Balaïla Minale. Alors, si tu apprends que le borgne, tu ne peux pas voir. Alors maintenant, il faut que tu nous dises de quel pasouk tu apprends qu'on peut montrer que le jour n'est pas la nuit. Nafkale Kenegar Nirali Babaï. Et lui, il apprend ces termes qui sont apparemment en plus dans le pasouk. Lorsque la personne vient voir le Kohen, il lui dit « J'ai vu une sorte de tache sur ma maison ». Et alors c'est quoi? Li. C'est le mot en plus li. Kenega, nir ababait, j'ai vu une sorte de tache dans la maison. Pourquoi j'ai vu une sorte, d'accord? Nir ali, il me semble avoir vu, d'accord? C'est quoi ce mot li en plus? Li velo le ori. Li, moi j'ai vu moi-même et j'ai pas vu à la lueur d'une bougie. Donc lui il apprend de ce passage qu'on apprend qu'on ne regarde que le jour et pas la nuit. Ve Abaye, maintenant Abaye, lui il apprend Beyom, d'accord? Il n'avait pas appris de Ouvium, le Vav en plus. Non, au contraire. Non, lui il a appris de Vav en plus, et le Beyom il a utilisé pour ne pas montrer la nuit. Qu'est-ce qu'il fait alors du Pasouk Kenega Nira Li Babaït, et qu'on a appris Li Velo Le Ori? Il dit ça suffit pas de ce Pasouk Li Velo Le Ori. Mais Atam, si j'avais que ce pasouk, j'aurais dit d'accord, ça concerne que quoi? Que les négaïm qui ne sont pas sur son corps. Là-bas, quand il dit j'ai vu un néga où? Dans la maison. Ah, on parle des murs de la maison. Alors ok, quand il s'agit des négaïm sur les murs de la maison, tu peux les regarder que de jour. Mais si c'est sur le corps, peut-être que même la nuit tu peux regarder. Donc ce pasouk n'est pas assez complet pour abayer. Avaler Touma débouffé, affiloulé oronami kamash malan. D'accord, on aurait pu penser que même sur la Touma de son corps, là il peut voir, même la nuit, à la lueur d'une bougie, kamash malan, que le pasouk de Beyom vient nous apprendre quelque chose de plus clair. Beyom, le jour. Là au moins c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous, pas comme Abaye. Donc voilà, c'est-à-dire que lui Abaye n'utilise pas tout le mot de oubium, il n'utilise que le vav, et donc le mot beyom vient nous prendre d'après Abaye que c'est le jour et pas la nuit. Ah, il y a d'autres psukim, c'est ambigu, le lit d'apprendre, parce qu'on peut dire là-bas il s'agit que des négaïm d'une maison, les négaïm du corps, pas forcément. La Mishnah nous dit, Ve'od amar Rabbi Meir. Alors, on continue à parler des choses qui sont interdites pendant la fête, Mishum Tsa'ar. Parce que toute la raison pour laquelle on a parlé dans cette Sougia de reporter le moment où on va montrer au Kohen, c'est parce que si on est pendant la fête, la personne va devoir se retrancher, d'accord, pour passer ses jours de Tahara, et donc il va plus être avec ses amis, ou, d'accord, on avait discuté, est-ce que c'est mieux d'être avec ses amis qu'avec sa femme, parce que pendant qu'il est en retranchement, il peut au moins être avec sa femme, mais il perd toute sa vie sociale. Donc tout ça, c'était Mishum Tsa'ar. Tout ce qu'on ne fait pas pendant Chol HaMoed, Mishum Tsa'ar. Et donc, Ve'od amar Rabbi Meir nous dit, donc de même que Rabbi Meir était Mekel pour permettre de voir les Négaïm pendant la fête, alors il a une autre coula. Mais la quête Adam Atzmot Aviv Ve'imo, Mipne She Simcha Hilo. Lorsque une personne a des ossements de son père ou de sa mère qui sont dans un endroit, et il veut les déterrer et les mettre dans le caveau familial, d'accord, des fois il fallait carrément changer de ville, alors on peut le faire pendant Chol HaMoed parce que c'est une simcha, grâce au fait que c'est une tranquillité d'avoir pu ramener ses parents au caveau familial. Rabbi aussi Omer, Avel Oulo. Rabbi aussi dit oui, mais c'est bien beau de dire que c'est une simcha effectivement, mais le jour où il fait ça, il a un jour de Avelout. Donc ça lui fait quand même de la peine. Ça veut dire même si
même si on est pendant la fête et il ne peut pas faire les halachot de Avelout, en tout cas il a quand même du tsar ce jour-là. Il voit quand même repasser devant lui le cercueil de ses parents. Donc il est cholek. Une autre halacha. Lo yeorer adam al meto velo yespidenu kodem la regel shloshim yom. Donc, maintenant on parle des spedim pendant les jours qui précèdent la fête. Alors, lorsque quelqu'un l'oraleno a perdu un proche, 1 mois ou 2 mois avant la fête, alors il n'a pas le droit de demander à une personne de faire un espède pour provoquer les pleurs des gens pendant les 30 jours avant la fête. On va voir tout ça pendant la Gemara va nous expliquer tout ça. La Gemara nous dit Ur minhu, voici qu'on objecte sur cette Mishnah à partir d'une braïta qui nous dit Hamelaket atmotavi veimo hareze mitabel alehem kol hayom velaerev en mitabel alehem. Donc on voit que la braïta nous dit que le jour où on fait transférer les ossements de ses parents, alors on fait un jour de Avelout et pas la nuit, que le jour et pas la nuit. Ve'amar aprizda afilut surin lo besdino. Ça veut dire que quoi? Que même si les ossements sont enveloppés dans le linceul, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les chercher à droite, à gauche, les laquettes, ça veut dire éparpillés, rassemblés, même s'ils sont en un seul bloc dans le linceul, et donc ils ne les voient même pas, malgré tout, il faut qu'ils fassent un jour de Avelout, tant qu'ils ne sont pas réenterrés. Donc en tout cas, au moins pendant quelques heures, il y a une Avelout. Donc comment notre Mishnah nous dit au nom de Rabbi Meir que c'est une simcha? On te dit clairement que c'est un jour de Avelout. Amar Abaye, imamipneshi simcha taregel alav. Abaye va te répondre effectivement pourquoi ici c'est une simcha, parce qu'il ne peut pas faire le jour de Avelout ici. Il est en plein Chol HaMoed. Donc c'est pour ça qu'ici il n'y a qu'une simcha, il n'y a pas de tsahar, il n'a même pas besoin de marquer le coup par un comportement de quelqu'un qui est endeuillé. Donc c'est pour ça que Abaye nous dit, d'après Rabbi Meir, c'est effectivement un jour de simcha. Vélo yarer al meto. On a dit que aussi pareil, il ne doit pas provoquer des spédim. Maïlo yarer al meto, qu'est-ce que ça veut dire? Amar, ça veut dire il ne doit pas réveiller les gens face à son mort. Amarab kad hadar safdana bema'arava. Amri ivkun ime kol merire liba. Donc il dit, c'est-à-dire les gens qui faisaient des spédim en Eretz Israël, ils faisaient le tour de la ville, comme on a aujourd'hui les voitures qui annoncent la Levaya, d'accord, les choses. À l'époque c'était pareil, ils faisaient le tour de la ville et ils annonçaient donc la ptira de la personne et ils disaient que tout le monde vienne pleurer, tous les gens qui ont le cœur amer en entendant cette nouvelle. Et donc c'est ça l'oyer horaire al meto. Ça veut dire il ne doit pas louer les services d'un safdan, ça veut dire celui qui fait les spédim, pour aller tourner autour de la ville pour rassembler les proches du mort, pour les réveiller à la tchouva. Kodem haregel shloshim yom. On avait dit ça on n'a pas le droit de le faire pendant les 30 jours de la fête. Maïshna shloshim yom. Pourquoi 30 jours? Pourquoi pas 7 jours? Pourquoi pas plus? C'est quoi ce inyan de 30 jours? Amarav, Kahana, Amarav Yehuda, Amarav, Ma'ase be'adam echad. Il dit d'où on sait c'est, donc c'est 30 jours. Il dit parce qu'il y a eu une fois l'histoire d'une personne. Shekines Ma'ot, La'alot la regel. Il a rassemblé des pièces, d'accord, il les a mis dans une bourse, pour monter avec à Yerushalayim pour la fête. Parce que on dépense il y a beaucoup de korbanot à acheter pour les fêtes, donc il a mis de côté. Uba safdan ve'amad al petach beto. Et là il y a un safdan, donc quelqu'un qui fait les spédim, qui tournait autour de la ville et qui est arrivé devant sa maison, il a commencé à lui annoncer la ptira d'une personne qu'il connaissait, un proche parent. Alors untala nishto untatan lalo. Et la femme de cette personne, d'accord, qui avait mis de côté, elle a pris les pièces et elle lui a donné au safdan pour le payer, parce qu'elle savait qu'on payait la personne qui faisait l'expédim. Venimnar velo ala. Et à cause de ça,
son mari, il n'a pas pu monter à Yerushalayim, amener les korbanot, il avait tout ce qu'il avait mis de côté, et sa femme, elle l'a donné au Safdan. Be'ota sha'amru, alors Chachamim, ils ont décrété à ce moment-là, Lo ye'orer al meto velo yaspedenu kodem la regel shloshim yom. On n'a pas le droit de faire le tour des maisons pour annoncer des petits robes et des spédim dans les 30 jours. Parce que dans les 30 jours, les gens sont déjà occupés à la fête, et donc on ne va pas commencer à leur gâcher. Si ça se trouve, la personne va encore donner de la tzedaka, et il ne va pas pouvoir faire les corbanotes. Donc c'est à partir de cette histoire. Et donc, comme on avait vu dans Psachim d'Avav, que 30 jours avant la fête, on commence déjà à apprendre les halachot concernant la fête, donc les gens, dès qu'ils commencent à entendre les halachot de la fête, tout de suite, ils commencent à mettre de côté pour les korbanot de cette fête. Ou Shmuel Amar, Shmuel nous a dit, les filles, she'en hamet mishtakeach min halev shloshim yom. Donc on tourne la page, et Shmuel nous dit que lorsqu'on fait un espède, alors on réveille la douleur. Et ça prend 30 jours à éliminer cette douleur. Donc il ne faut pas qu'on arrive triste à la fête. Donc c'est pour ça que 30 jours avant, on arrête déjà les espédimes. C'est-à-dire on ne loue pas une personne qui va commencer à faire des... Maï binayou, quelle est la différence donc entre Rav et Shmuel, la halacha? Ika binayou de ka'aved rebechinam. S'il fait ça gratuitement, alors, d'après Rav, il n'y a plus de problème. Puisque tout le problème, c'est dans les 30 jours, tu mets déjà de côté pour acheter les korbanot. Mais si la personne fait ce service gratuitement, donc il n'y a plus de problème, il n'y a plus à craindre qu'on va lui donner de la tzedaka, de l'argent qu'on avait mis de côté pour les korbanot. Et d'après Shmuel, il y aura toujours le problème, parce que la peine, qu'elle soit véhiculée par une personne qui le fait gratuitement ou qui est payée pour ça, c'est la même peine que les gens vont avoir. Donc même gratuitement, c'est assourd dans les 30 jours. La Mishnah nous dit En chofrin kuchin ou kvarot bamoed. On n'a pas le droit de creuser des tombes dans les murs d'une grotte funèbre. Parce qu'à l'époque, il y avait une grotte. On voit ça d'ailleurs, si vous voyez ça à côté du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a les élèves de Hillel Azaken. Hillel et ses élèves, c'est une grotte, et ils sont tous enterrés comme ça dans la grotte. Donc on trouait les parois de la grotte pour faire rentrer les niftars. Donc on n'a pas le droit de creuser pendant Chol HaMoed pour les morts qui mourront après la fête. Parce que c'est d'abord une grande fatigue et qui est inutile pour la fête. Donc on ne la fait pas. Aval mechanchin et akuchin bamoed. Ça veut dire on a le droit d'arranger les emplacements qui sont déjà creusés, d'accord? On a le droit de les parce qu'il n'y a pas beaucoup de grande fatigue. Aussi nivrechet bamoed, et on a le droit aussi de creuser une nivrechet. Nivrechet, c'est une sorte de bassin pour nettoyer le linge. Parce que apparemment c'est pas très fatigant de faire ça. Ve'aron imamet bechatzer. C'est-à-dire, on a le droit de fabriquer un cercueil, donc d'amener le bois, de les couper. Im amet bechatzer. Lorsque, bien sûr, qu'on est en présence d'un mort qui est dans la cour de la maison, de sa maison, donc c'est vadaï que on a le droit de lui construire un cercueil, parce qu'au moins ça se voit qu'il le fait pour ce niftar. Mais si le niftar n'est pas dans le khatser, alors on n'a pas le droit de construire le cercueil, parce que les gens vont croire qu'il prépare un cercueil pour des futurs lévayotes, après la fête. Rabbi Yehuda Oser, et là, imken yesh imo nesarim. Rabbi Yehuda est encore plus mahmir, il interdit de faire un cercueil si on n'est pas en présence déjà de planches qui sont réservées depuis avant la fête. Mais s'il faut carrément amener du bois et le couper, en faire des planches pour faire le cercueil, ça c'est trop fatigant, il interdit de faire ça. Nagmar nous dit, maï kouchin ou maï kvarot. Qu'est-ce que c'est des kouchin? Qu'est-ce que c'est des kvarot? Amar Rabbi Yehuda, kouchin bachafira. Rabbi Yehuda nous dit, c'est quoi kouchin? C'est dans le sol, on creuse dans le sol, c'est-à-dire
que on creusait, voilà, vous avez le dessin, donc on creusait, donc ça c'est la Mehara, et on creusait dans des renfoncements dans la grotte, qui sont eux des kourines, ça c'est l'emplacement où on posait le mort. Ou kvarot, bebinyan. Par contre, quand on dit des kvarot, c'est on construit quelque chose sur le sol et pas dans le sol, et on rentrait le mort dedans. D'accord? Donc il y a un mausolée, ou alors kourin, c'est à l'intérieur du sol. Tanya namiachi, elouen kourin velouen kvarot, kourin bachafira ou kvarot bebinyan. Donc on a une braïta qui vient confirmer que kourin c'est dans le sol et kvarot c'est sur le sol. Aval mechanchin et kourin, on a dit on a le droit de préparer les kourin, donc ce qui sont donc les tombes qui sont déjà prêtes, on a le droit de les arranger. Alors là, on demande Ketsad mechanchin, qu'est-ce que ça veut dire? Mechinour, ça veut dire inaugurer. Amar Rav Yehuda, sheimaya aroch mekatzro. Ça veut dire que s'il était trop long par rapport à la mida du niftar, qu'on a besoin d'enterrer maintenant, alors on a le droit de le raccourcir. Parce que c'est pas très fatigant. L'essentiel de la tombe a déjà été creusé. Bematnita tana, ma'arich-bo ou marchiv-bo. Il y a une braïta qui nous enseigne que s'il est trop court, alors on a le droit de le rallonger. Ou alors s'il est trop étroit, on a le droit de l'élargir. Tout ça, c'est des mélachotes qui sont pas très fatigantes à faire pendant Chol HaMoed, là on a le droit. Mais aussi nivrechet. La Mishnah nous a dit on a le droit de faire nivrechet. Maï nivrechet, demande la Gemara. Amar Rav Yehuda zo bakia. Bakia, donc c'est donc on creuse dans le sol pour rassembler là-bas de l'eau, et c'est ce qui permettait de laver le linge. Ve'atan ya hanivrechet ve'abakia. Voici qu'on a une braïta qui nous dit deux choses différentes, nivrechet et bakia. Qu'est-ce que tu me dis que nivrechet c'est bakia? C'est deux choses différentes apparemment. Amar Abaye ve'ete marav kahana, giha ve'bar giha. Il dit c'est quoi la différence entre nivrechet et bakia? Effectivement, c'est deux choses qui sont différentes. C'est quoi? Giha, ça veut dire un grand bassin où on mettait dedans toute l'eau qui avait servi à toutes sortes de besoins qu'on fait dans la cour de la maison. Ve bargiha, c'est un petit bassin qu'on creusait à côté d'un grand bassin pour permettre à faire passer l'eau qui sortait du grand bassin vers le petit bassin et le remplir comme ça. Et donc, du fait qu'il y avait deux bassins pour nettoyer le linge, un petit et un grand, apparemment c'était ce qu'on avait besoin. Alors, un on l'appelait Giha, l'autre on l'appelait Bar Giha. Mais les deux, en fait, c'est lié au lavage du linge. Donc, c'est pour ça que quand on a dit Nivrechet, on a dit c'est Bakia, c'est parce qu'en fait, c'est ou l'un ou l'autre. Ou des fois, c'est-à-dire des fois le grand bassin on l'appelle Bakia, des fois c'est le petit bassin qu'on l'appelle Bakia. Parce que c'est le même, ça concerne le même sujet. Ve'aron imamet bechatzer. On a dit on a le droit de construire un cercueil si le mort est déjà dans le chatzer. Tenena leha de tanura banan. Donc cette Mishnah va comme cette braïta que Chachamim nous a enseigné. Aussi une kol sorke amet, on a le droit de faire tous les besoins pour le mort pendant la fête. Gozezin lo searo, on a le droit de lui couper les cheveux. Ou mechabesin lo ksuto, on a le droit de nettoyer son linceul, laver son linceul. Veosim lo aron minesarin amenusarim erev yom tov. Et on a le droit de lui construire un cercueil avec des planches qui ont déjà été coupées depuis erev yom tov. Donc de là on voit que quand c'est du bois à amener à devoir couper, que c'est un gros travail, ça on fait pas. C'est trop fatigant. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel est cholek. Il dit non, il faut construire un cercueil. Alors même si on va devoir partir à partir du tronc de l'arbre, eh ben on coupera les planches, même si c'est fatigant, on a le droit. Mais il faut le faire betzina betor beto, discrètement dans la maison. On va pas commencer à penser qu'il est en train de construire une armoire pour ses besoins personnels.
la Mishnah nous dit En nos'in nashin bamoed. On n'a pas le droit de se marier, d'accord, avec une femme pendant le Chol HaMoed. Lo betulot velo amanot, ni des jeunes filles vierges, ni des veuves. Velo meyabemin. Et pareil, on n'a pas le droit de faire le hiboum. Une femme qui a son mari, l'oralenou, qui est décédé sans lui avoir donné d'enfant, c'est-à-dire sans lui-même il n'a pas eu d'enfant, alors elle doit se marier avec son frère. Tout ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Mipne chez simcha hilo. Parce que c'est une simcha personnelle lorsqu'il se marie. Aval marzir ou et grouchato, mais il a le droit de se remarier avec sa femme qu'il avait divorcée auparavant, parce que ce n'est pas une grande simcha vu que ce n'est pas une nouvelle femme pour lui. Et une femme a le droit d'arranger ses bijoux. Alors, c'est-à-dire, c'est pas seulement ses bijoux, c'est même son maquillage. Elle a le droit de se maquiller pendant Chol HaMoed, Bamoed, parce que c'est pour une femme considéré aussi important que Tzorech Ochel Nefesh, que manger. Donc c'est pour ça qu'elle a le droit, elle n'a même pas besoin de faire avec un chinouille, et même si c'est très fatigant, elle a le droit de le faire parce que pour elle, c'est comme si tu lui empêcherais de manger, si tu lui empêches de se maquiller et de se faire mettre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, l'otasoud, même qu'elle a le droit donc de se maquiller, de réparer ses bijoux, elle n'a pas le droit quand même de mettre de la chaux sur sa peau pour s'épiler. À l'époque, les femmes s'épilaient en mettant de la chaux. Ça, elle n'a pas le droit. Mipne chez Nivoul Hula. Ça veut dire que même que après c'est-à-dire, c'est pas qu'on mettait de la chaux quelques minutes et on enlevait. C'était un long moment. Donc même qu'après la fête, elle sera belle grâce à ça. Au moment où elle le fait pendant la fête, c'est pas beau. Donc il faut pas le faire. D'abord, ça fait souffrir en plus. Et Chachamim permettent. On va voir pourquoi. L'Agmara. Haediot tofer kedarko. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas expert en couture, il a le droit de faire un petit point de couture pour la fête, d'accord? Il va ranger son ourlet du pantalon. Ve'auman, par contre, un vrai un expert, un professionnel, donc un tailleur, alors lui, s'il a besoin de faire un petit point, alors il faut qu'il fasse un chinouille, machliv, c'est-à-dire il faut qu'il fasse comme les dents d'un chien, qui ne sont pas égales. Donc les points, il faut qu'il les fasse un petit peu décalés. Vemesargin et amitot. Alors, on a le droit d'enrouler des cordes pour pouvoir faire une sorte de lit, d'accord, comme vous avez entre deux arbres, vous mettez un hamac, voilà. Donc là c'était pareil pour les lits, ils étaient accrochés par des cordes. Rabbi aussi Omer, mais matechin. Rabbi aussi nous dit non, on n'a pas le droit de carrément enrouler la corde. Là, il faut que la corde elle soit déjà. On a juste la possibilité pendant Chol HaMoed d'étirer la corde, mais de fabriquer cette corde pour le lit, non. L'Agmar nous dit Vechi simcha ilo maïhave. L'Agmar nous dit alors c'est quoi le problème tu me dis on n'a pas le droit de se marier avec une femme, on a le droit juste de se remarier avec son ex-femme. Pourquoi? Parce que c'est une simcha. Et alors c'est quoi le problème si c'est une simcha? Au contraire, c'est la fête. On doit être sa mère pendant la fête. S'il se donne une autre raison d'être encore plus sa mère, on ne devrait pas l'empêcher. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Yosharia, Ve'amrela Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Hanina. Donc il y en a qui disent que c'est Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yosharia, il y en a qui disent que c'est Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Que quoi? Les filles chez En mais Arvin Simcha be Simcha. On n'a pas le droit de mélanger deux sortes de Simcha. On est déjà concerné par la Simcha de la fête, on n'a pas le droit de rajouter une autre Simcha. Rabba Barona Amar, Mipne chez Maniar Simcha Taregel, Yorosek be Simcha Tishto. Rabba Barona nous dit, quand tu as deux smachot, alors tu ne peux pas être occupé au même niveau pour les deux smachot. Donc forcément, tu vas mettre de côté la simcha de la fête pour t'occuper de la simcha de ta femme que tu te maries
Donc c'est pour ça qu'on interdit de se marier pendant Chol HaMoed. Amarle Abaye, les Rav Yosef. Abaye nous dit à Rav Yosef, Ha de Rabba Baravuna, de Ravhu. Ce qu'a dit Rabba Baravuna, en fait c'est un enseignement de Rav. De Amar Rav Daniel Barketina Amar Rav. Rav Daniel Barketina a dit au nom de Rav. Minaïn Shen Osim Nashim Bamoed. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de se marier avec des femmes pendant la fête. Sheneemar Vesa Marta Bechagecha. Il y a un passou qui nous dit tu se réjouiras pendant la fête. Bechagecha, pendant ta fête. Velo Beishtecha. Pas te réjouir avec ta femme. Ça veut dire pas te réjouir avec le fait que tu te maries et donc que tu vas avoir une nouvelle simcha avec une nouvelle femme. Oula Amar Mipna Torah. Oula nous donne une autre raison. Pourquoi on ne se marie pas pendant Chol HaMoed? Parce que on se marie pas comme ça d'un clignement d'œil. Il faut préparer les tables, il faut préparer la maison. D'accord? Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de préparer à manger. Tout ça, ça pourrait être évité en faisant le mariage après la fête. Donc on le fait pas pendant la fête. Hein? Voilà, parce que voilà, comme c'est la fête, on n'a pas le droit de se fatiguer pendant la fête. Rabbi Yitzhak Nafaha Amar, Mipne Bitul Peria Verivia. Donc Rabbi Yitzhak Nafaha, il nous dit pourquoi on a interdit pendant la fête de se marier. C'est parce que si on lui permet de se marier pendant la fête, alors toute personne que tu vas rencontrer pendant l'année et que tu vas vouloir te marier avec elle, tu vas dire ah, ça va, je me marie pas maintenant, j'attendrai la fête pour me marier. Pourquoi? Parce que de toute façon je vais devoir dépenser beaucoup pour les repas de fête, alors tant qu'à faire qu'il y ait une bonne raison en plus, c'est de faire un repas de mariage. Ah, pendant ce temps, tu vas être Mevatel Peria Verivia. Parce que quand tu te maries, tout de suite il y a la possibilité de faire des enfants, donc il y a la mitzvah de faire des enfants. Si tu reportes le mariage à la fête, pour des raisons économiques, pendant ce temps, tu es Mevatel la mitzvah de Peria Verivia. C'est pour ça qu'on a interdit de se marier pendant Chol HaMoed, pour que les gens ils se marient dès qu'ils trouvent leur femme et qu'ils ne soient pas Mevatel la mitzvah de Peria Verivia.